Bonjour, bonjour, c'est la servante du peuple gabonais de l'Afrique, Suzanne Barra. Je viens rapidement faire ce live avant que je ne vaque à mes occupations de la journée. Eh bien, j'ai reçu un message en inbox. Un message en inbox. Eh bien, vous savez, quand on prie, quand on demande à Dieu quelque chose, le Seigneur, il exauce toujours. Et puis, quand on va faire quelque chose quelque part dans le noir, Dieu voit toujours parce qu'il est omniscient, il est omniprésent. Ma prière a toujours été que le Seigneur nous fasse voir tout ce que nos ennemis font en secret contre nous. Et ce qui est sûr, du côté des PDG, je ne vais pas aller loin, du côté des PDG, il y a toujours quelqu'un qui est là-dedans, qui va toujours chercher à faire sortir ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fait. Donc, je vais vous faire écouter quelque chose et voilà. C'est parti. Pour assister à ça et comprendre ce qui se passe ici. Parce que sinon on repart là toujours avec des rêves. En disant oui, voilà, les gars qui sont là-bas, ils sont. Mais vous n'avez pas encore l'étoffe de ce que vous nous vendez. Hein? C'est Dieu qui a permis ça. Mais c'est ceux qui sont à la tête. Je dis, c'est pas, je dis, les gars, s'il vous plaît, je répète. Je ne veux pas de ça. Le chef qui m'a envoyé travailler avec vous ne veut pas de ça. Il n'y a personne qui peut se satisfaire du spectacle que le drapeau gabonais a donné hier. Personne. Personne ne va se satisfaire de ça. Donc nous, ce qu'on vous a dit, et ce que je vous ai dit en salle depuis le début, c'est que s'il n'y a que 50 personnes qui peuvent venir soutenir Ali Bongo, amenez-nous ces 50 personnes. On va discuter avec elles. On va comprendre pourquoi elles sont 50. S'ils sont 200, amenez les 200. Moi, je ne fais pas dans la fourberie. Je vous ai dit que je serai là, du début à la fin. Je pense que vous m'avez vu entrer dans la même salle que vous, m'asseoir entre 400 Camerounais et Ivoiriens pour essayer de comprendre ce qui se passait. Je vous invite à vous souvenir dans l'histoire de vos mouvements avec les gens. La dernière fois que vous avez vu quelqu'un de mort, venir s'asseoir là où j'étais. Donc ça, c'est ma façon de travailler, parce que c'est ce que le chef attend de vous. Donc j'insiste pour dire que je ne suis pas là pour amener des promoteurs de concerts à Ali Bongo. Je ne suis pas là pour amener des promoteurs de mouvements de foule à Ali Bongo. Nous avons besoin de comprendre combien il y a de Gabonais de la diaspora qui sont ici, qui sont isolés, qui ont besoin qu'on les connaisse, qui ont besoin qu'on comprenne ce qu'ils vivent. C'est avec eux qu'on parle. Les autres là, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Donc vraiment, je vous en conjure, ne recommencez jamais ce que vous avez fait. Si vous n'avez que 10 personnes, amenez-moi 10 personnes. On assumera cette honte devant le chef pour dire des Gabonais qui sont à Paris ne peuvent mobiliser que 10 personnes. Et j'ai même envie de dire là encore, je me rends aussi compte que le problème, la raison pour laquelle on a perdu peut-être Paris, c'est parce que les plus fervents admirateurs d'Ali sont en province. C'est des drapeaux. Mais c'est ça la vérité. Il n'y a que la province là de toute façon. La majorité c'est que la province se fait. Mais c'est la vérité. On a payé nos billets nous-mêmes ici. On a payé même les taxis. Parce que je vous ai dit, laissez d'autres raconter vos histoires. Moi j'ai entendu des gens ici et vraiment, ce sont les gens là qui nous versent une larme, font verser une larme de satisfaction. Parce que comment vous pouvez concevoir que j'ai 200 personnes qui viennent de l'extérieur, certaines prêtes à braver le froid, payer un ticket de train de 200 €. Et vous en Île-de-France, vous allez me dire que pour prendre le métro, tant qu'on ne vous a pas donné 10 000 € pour prendre le métro, vous ne venez pas. Non, c'est pas toi, j'ai dit, les gens que j'ai vus. Les étrangers qui ont fait des ordres là-bas, je ne les connais pas. Non, ça c'est pas mon problème. Je ne sais pas si ils ont D'accord, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je ne suis pas là pour les accueillir. Pas d'échange. Non, Je ne parce suis que pas là. ce qu'il dit bien, ça le mérite de ces convictions. Vous êtes en train de m'appeler
dans une salle, réglez vos problèmes que vous-même vous êtes allés créer. Parce que je vous parlais ici, je vous ai dit qu'on gère ceux qui sont venus de l'extérieur, on gère ceux qu'on peut gérer, et les autres, on va leur dire, ah, Cyril va vous gérer quand Arnaud sera parti. Je t'imaginais que quand je parlais comme ça, je me disais que le Malien que tu allais chercher ou le Camerounais allait s'attendre à ce que Cyril lui parle dans 2 jours. Parce que pour moi, on est entre nous là. Pour moi, je parle de Gabonais. Je parle de Gabonais qui aiment leur président. Je ne parle pas de Gabonais qui aiment investir de l'argent. Parce que je ne peux pas comprendre que je vous dis, il y a des gens ici qui ont bloqué les Champs-Élysées hier. Le président est emmerdé. On est en train de l'insulter. Pendant ce temps, vous m'attendez à 40 minutes de là pour gérer des choses qui n'ont pas de sens. Parce que si ces gens que vous aviez amenés aimaient le président, ils auraient quitté cet hôtel là-bas pour dire on va d'abord aller défendre le chef pour qui nous sommes là. Ce que j'ai vu hier, c'est pas ça. Ce que j'ai vu hier, c'est des gens, j'ai vu 200 Gabonais, pas plus, qui aiment leur chef qui était là. Hier, j'ai vu 200 Gabonais. Bah 600 personnes là, c'est des conneries. Hier, je vous le dis, je considère que vous m'avez mobilisé 200 personnes. Parce que vos histoires de Maliens, de Camerounais, je vous ai dit, je ne peux pas en entendre parler. Dans quel intérêt? Qu'est-ce qu'on montre au chef? Vous pensez que le président de la République est satisfait de voir son peuple divisé en 2 camps? Oh. Est-ce que quand on travaille là, vous êtes quand même conscient qu'on est, comme dit le chef, un peuple, un Dieu, un peuple, une nation? Vous pensez que le président se satisfait du fait qu'on soit en train d'avoir des Gabonais d'un côté, de l'autre, en train de se taper? Ce n'est pas son projet de société. Donc quand on demande à ce que les Gabonais soient là, le but, ce n'est pas de qu'on vienne se gargariser en disant oui, les autres sont 10, nous on est 500, c'est pas ça le problème. Et parce qu'à chaque fois vous allez faire les jeux auxquels je vous ai vu jouer là, de venir nous vendre du rêve. Si vous avez que les 200 Gabonais que j'ai comptés de mes yeux là, j'ai vu 200 Gabonais, donnez-les nous. Comme ça on va chercher à comprendre pourquoi les 200 autres, les 300 autres ne sont pas venus. Voilà, c'est tout. Et pas vous allez me dire, oh le conseil avait 600 personnes, c'est bien. Les 600 personnes là demain vont voter à Libongo. Et donc moi, au lieu de construire l'unité de ma nation auprès du chef, au lieu de réconcilier les fils du Gabon de la diaspora, vous êtes en train de leur dire qu'on s'en fout de ce que vous dites. Parce que quand le président va arriver, on va aller prendre 200 Gabonais, 400 Camerounais, à Château-Rouge et on va vous amener des gens. On s'en fout de ça. Au-delà du vote, nous devons, nous, en tant que leaders, vous êtes vous ceux qui participent à discréditer le chef. Parce qu'à chaque fois qu'on vous dit, amenez la communauté gabonaise qui a soutenu Ali Bongo Niba, parce qu'on est dans des calculs financiers, on préfère aller prendre des étrangers qu'on veut gérer avec 10 euros. Je vous ai dit, je ne veux pas voir d'étrangers dans les histoires des Gabonais. Un jour, quelqu'un m'expliquera comment je me retrouve dans une salle où mes mains sont en train d'être insultées, menacées. Par des saracolés parce que vous ne pouvez pas juste vous respecter. L'argent qu'on dépense là pour ces couillons là, excusez-moi mes chers amis, l'argent que vous dépensez, vous ne vous aimez même pas. On va donner 100 euros à quelqu'un, on va dépenser 100 euros sur 300 saracolés. Alors que vous pouvez les distribuer sur les 100 personnes qui aiment Ali Bongo Niba qui sont dans... Quelle honte! Non. Non. Vous venez d'écouter un peu... J'ai reçu ça en inbox. Je suis obligée de rire parce que le gars, il est remonté. C'est pendant la visite de Bongo... la participation de Bongo à la COP23 au One Planet Summit. Donc, quand nous, on a foutu, quand on a c'est Arnaud Nganji qui est en train de
Il est en train de reprocher ses troupes. Donc, vous voyez que ça sort de sa propre bouche. Excusez-moi de rire. Le gars, il était remonté ce jour-là. Vous voyez que, chers résistants, ce qu'on a fait ce soir-là, bloquer les Champs-Élysées, hein, ça a valu à Bongo des insultes. Moi, je peux rire. Ça a valu à Bongo des insultes parce que, hein, Soleil, je me rappelle que tu étais avec moi, hein, mon garçon, qu'on a bloqué les Champs-Élysées là. Ça a valu des insultes à Bongo. Attendez, si vous regardez sur mon profil là, je crois que j'ai publié la vidéo en question. Vous voyez, Dieu ne dort pas. C'est eux-mêmes, encore, c'est entre eux-mêmes. Donc, eux-mêmes, ils filment leur truc et après, ils vont mettre aussi sur leur profil. Vous voyez ce qui se passe? C'est Dieu qui les met en confusion. C'est une réunion qui s'est passée entre eux. Ça ne nous regarde pas. Mais regardez comment la personne elle-même met encore sur le profil. C'est un brainstorming donc entre assassins, collaborateurs de l'assassin Bongo. Bon, je vais vous dire, c'est Anne-Marie de Warezek Bendom. C'est sur son profil. Donc, la personne m'a envoyé la chose. Donc, du coup, elle m'a envoyé son inbox. Donc, je suis allée regarder. Et puis, voilà, j'ai découvert que j'ai trouvé que c'est Arnaud Nganji qui fustige les vendeurs d'illusions, comme lui-même aussi. Parce que quand on dit que tout ce monde-là, c'était pas des Gabonais, ceux qui étaient là, c'était pas des Gabonais. Il y avait des Gabonais, mais en réalité, eh ben, ils sont allés dépenser l'argent du Gabon, l'argent du contribuable. Ils sont allés donner aux gens de Château-Rouge. Vous avez entendu de la bouche Nganji. Ce n'est pas moi, oh. C'est pas moi, c'est pas moi, oh. Moi, je ne fais que répéter. Je viens simplement dire ce qu'ils font. Et je me lève pour dire non à ce système mafieux, ce système de corrupteurs, ce système qui soutient la corruption. Voilà. Donc, je ne fais que répéter que ce que eux-mêmes, ils ont dit et ce qu'ils ont fait. Et je ne suis pas d'accord avec eux. Voilà, des Gabonais sont morts. C'est eux qui ont assassiné des Gabonais. Et aujourd'hui, ils continuent de matraquer, de poursuivre les Gabonais. J'ai été contactée par quelqu'un en inbox me disant non, il faut même pas que j'en parle. Mais moi, je vais en parler. Je ne crains pas, je n'ai pas peur. Je dis, je répète, chers résistants de Paris, vous avez entendu ce que Nganji Arnaud a dit. Ils ont perdu Paris. Pourquoi? Parce qu'on est là debout. Donc ceux de la province, restez aussi debout. Continuez de faire ce que vous faites. C'est-à-dire, ceux de Nice, vous restez debout chaque samedi. Bravo encore. Ceux de Rennes, ce que vous avez commencé de faire, continuez tout simplement. Ceux de Montpellier, il faut continuer. Voilà, Angers, il faut continuer. On ne peut pas s'arrêter. Tant que Bongo est encore là, assis sur le fauteuil qui nous appartient, parce que la présidence de la République, c'est nous qui plaçons qui nous voulons. C'est notre fauteuil à nous. Il nous l'a volé. Tant qu'il est là, il est illégal et nous ne l'avons pas voté. Nous ne voulons pas de lui. Nous devons continuer de dénoncer, de crier haut et fort, malgré les menaces inbox, malgré les coups de fil. Vous savez, on a enregistré 5 enlèvements. Ça, c'est ce qu'on a pu voir, mais d'autres qui ne sont pas déclarés. Tout le monde n'a pas Facebook au Gabon. Tout le monde n'a pas Internet. Ça, c'est la vérité. Et Bongo fait exprès de ne pas faire en sorte que les Gabonais puissent avoir Internet chez eux, le Wi-Fi gratuit. Ah oui, ça a été placé à, comment on appelle ça, au stade d'Angonji. Au stade d'Angonji. Ils ont refusé de faire bénéficier tout le peuple. Ils n'ont pas voulu que tout le peuple bénéficie du Wi-Fi. Ils ne veulent pas. Parce qu'ils ne veulent pas que le peuple gabonais, lambda, ait accès à Internet gratuitement. Ils le peuvent, ils en ont les moyens. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Gabon Télécom, Sénacom, tout ça là. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de mettre les gens sur écoute. Allez-y à Sénacom là, au 9 étages là. Sénacom qui est en face de la SCG, qui est en face de INFAS, à l'hôpital général, au 9 étages là. Sénacom là. Allez-y au 5e étage. Allez-y là-bas. Vous allez entendre comment est-ce que ça passe. J'allais là-bas parce que ma soeur, elle travaillait là-bas et mon beau-frère aussi. Ils étaient bien placés. J'étais jeune, j'entendais. J'allais dans leur bureau. C'est comment? Ils privent les Gabonais
de la liberté. Ils privent le Gabonais des informations. Ils privent le Gabonais d'Internet. Parce que Internet, on est ouvert au monde. On sait ce qui se passe chez les autres. Et ce qui se passe chez toi, tu peux aussi faire savoir ça. Mais ils ne veulent pas. Donc, pour vous dire, ceux qui m'ont laissé le message disant non, voilà, il faut faire profil bas, essayer de ralentir un tout petit peu. J'ai reçu 2 personnes. Une qui a eu la vision, et l'autre qui est informée, qui est en relation avec eux, avec les gens-là. Si vous regardez sur ma page, vous allez lire, vous allez voir que j'ai écrit des choses. J'ai écrit un nom. De même. Donc, la deuxième personne m'a dit de faire profil bas, que mon nom était sur la liste de ceux-là qu'ils veulent enlever. Et qu'ils devaient pourchasser aussi mes parents au Gabon. Oui, Suzanne, il faut essayer de faire. Il faut dire aux autres résistants, parce que là, Ali Bongo a pour plan de continuer d'enlever les Gabonais. Il a commencé. C'est pourquoi tu vois sur la toile ce qui se passe, des enlèvements et tout. Oui, je suis informée, il y a des enlèvements. Je le sais. Je suis informée. Donc, il a continué à le faire et il veut continuer de pratiquer les enlèvements pour que nous qui sommes en France, nous qui résistons, nous lâchions le combat. Donc, c'est ça l'objectif. Pour qu'on lâche. Pour qu'on lâche. C'est pourquoi ils vont chercher les parents des uns et des autres. Mais j'ai dit au frère en question, je lui ai dit, il m'a dit non, fais profil bas. Je ne peux pas faire profil bas parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. L'Esprit de Dieu qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je lui ai dit, je vais faire la vidéo, je vais en parler. Parce qu'au niveau où je suis arrivée, au niveau où nous sommes arrivés, nous n'avons plus le droit de reculer. D'accord? Ma vie n'est pas plus précieuse que celle qui a été arrachée. Je le répète bien. Donc les sbires là, qui sont là en France, l'équipe qui est restée là en France, pour dire que vous allez m'enlever. Si vous m'enlevez, vous me tuez. Mais il y aura une autre Suzanne Bara qui va continuer. Il y a une autre Suzanne Bara que Dieu va susciter quelque part. Je ne suis pas là, je ne suis pas l'unique. Nous sommes nombreuses. Vous tuez un, ou vous enlevez un, vous bloquez un, l'autre sera suscité. L'autre sortira. Il faut le savoir. Je ne suis rien. Je ne suis qu'un simple instrument que Dieu a voulu faire rester debout pour dénoncer ce que vous faites. Ici. Continuez. Et l'autre chose, l'autre information, je ne vais pas vous donner parce que je sais qu'ils sont connectés et ils vont m'écouter. Mais celui-là qui allait dire ce qu'il allait dire, là où il connaît qu'il allait dire, là. Si c'est ma vieille grande soeur que vous irez chercher, je vous dis, hein, cette vieille femme-là, on a déjà perdu un enfant. Elle a enterré l'enfant. Allez-y la chercher. Toi-même, tu connais. Toi-même qui es parti, toi-même, tu sais où tu es parti parler. Et l'autre m'a appelé. Elle m'a appelé, on a parlé. On a parlé. Elle m'a dit non. Moi, j'ai vu. Voilà ce que telle personne est allée dire chez telle. Écoutez bien. Je sais, eux-mêmes, ils savent à qui je m'adresse. Vous qui parlez là, qui me connaissez bien, qui connaissez ma famille, je vous dis, Dieu va vous frapper. Allez-y livrer ma famille. Continuez. Vous pouvez les prendre tous. Vous les prenez tous. Vous faites ce que vous voulez. Je n'abandonnerai pas. C'est moi qui vous le dis. Je n'abandonnerai pas. Parce que quand je me suis levée moi-même. Ce n'est pas un être qui m'a envoyé dans ce combat. Parce qu'il y en a marre. J'en ai assez. Tout ce que j'ai vu les Gabonais subir. Ce n'est pas un homme politique qui m'a appelé. Ceux qui vont dire que voilà, Suzanne est soutenue par Ping. Je ne connais pas Ping, monsieur Ping ne me connaît pas. Ping m'a trouvé, moi j'étais sur le terrain. J'ai travaillé avec Grégory Nkominta. Aminata Ondor, j'ai travaillé avec elle. Elle et moi, on a fait le boucan à OIM quand on est allé enterrer Grégory Nkominta. Mais elle est allée au dialogue et moi je ne vais pas. C'est ça. Mais je vous dis,
Vous voulez couper ce que vous avez dit que vous allez couper là-bas. Allez-y couper. Faites ce que vous voulez, faites ce que tu veux. Mais le jour arrive, je vais commencer à venir dire vos noms. Tel, 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 tel. Ce jour-là arrive. Parce que de temps en temps, quand je fais les lives comme ça, on se dit, ah mais elle, non, je ne cite pas d'abord le nom. Parce que je sais que tout ce que je fais, cette personne, elle est là, bien, elle vient suivre, elle vient écouter. Ces autres collabos, de parents, d'amis, me suivent. On se connaît très bien. On se nomme très bien. Good. Très bien, on se connaît. Mais je vous dis, au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est mon sauveur, que moi, Bara Suzanne, je ne fais pas reculer. Je fais le live. Le frère m'a dit, non. Non, il faut faire profil bas. Retrouvez vos hantes résistants. Mais pourquoi je vais avoir peur de la mort? Je suis une mortelle. Je suis appelée à mourir. Comment je vais avoir peur d'un chemin qui est déjà tracé devant moi? Le jour que Dieu va m'appeler, lui-même, il connaît le nombre de jours. Il connaît ma destinée. Comment un homme comme moi, qui est sorti d'une femme, comment si je suis sorti d'une femme, et comment aussi il y a des êtres qui sont sortis de moi, va me dire, non, mais j'ai mon esprit, j'ai mon appel à moi. Je n'obéis pas à un homme. Je préfère obéir à la volonté divine qui est de rester honnête et juste. Dans les petits blablabla, j'appelle ça les petits blablabla. Mais je vous dis, toi là, qui as commencé à faire ce que tu as fait, je te jure, tu me connais, on se connaît. Va toucher à ma famille. Va prendre l'unique grande sœur que j'ai, le premier-né de ma mère. La France elle-même entendra parler de moi. Moi-même, je vais aller, quand je pars là, je m'en vais déjà à la police. Dès que je quitte là, tous les éléments que j'ai, je n'ai pas encore été dire quoi que ce soit à la police et tout. Tous vos noms qui m'ont été donnés. Toutes les photos qui m'ont été envoyées. La vidéo de mon agression. Agression des autres résistants de la diaspora gabonaise, hein, ici en France. Tout, même au Gabon, tout ce que j'ai, je vais présenter maintenant à la police. Si cette police ne fait pas son travail, Adinzamayo, toi là, oui, tu es commando, moi aussi je suis commando à ma manière. Oui, tu es élevé, moi aussi je suis élevé à ma façon, dans la justice. Allez-y encore, que j'entende encore une personne est tombée dans la maison de ma mère, de mon père. Je vais répliquer. Aucun de tous ceux qui m'écoutent ne savent ce que je suis capable de faire. Ce n'est pas la peine. Vous êtes là, la France est un pays de droits de l'homme. Ce n'est pas en France que vous allez m'empêcher de manifester pacifiquement. Je n'ai jamais rien cassé et je ne casserai rien. C'est au Gabon là-bas que vous faites ce que vous voulez. Ce sont nos parents là-bas que vous allez prendre, nos compatriotes. Et pour ceux-là que vous avez, j'exige que vous les libériez. Vous devez les libérer. Parce que vous dites que le Gabon est un État libre, est un État démocratique. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous allez dans les maisons des Gabonais prendre nos compatriotes. Vous allez remarquer, il y a plusieurs qui ne sont plus amis avec moi sur Facebook. Certains, je les ai enlevés. Je me suis dit, puisqu'ils ont commencé, ils viennent dans nos... Ils ont des ingénieurs, des grands informaticiens qui nous traquent. C'est pourquoi vous allez voir des fois même que... Ils m'ont embrouillé ma page. L'année dernière, là, c'était trop fort. Ça m'a embrouillé la page. Ça me fait ceci, ça me fait cela. Et j'ai toujours laissé aussi mon ordinateur, mon téléphone, toujours ouvert, 24/24. Je ne fais rien. Je suis toujours sur Facebook. Je viens de publier quelque chose, ça disparaît. J'écris comme ça, on m'enlève ça. C'est la bagarre que j'ai eue là. Et j'ai toujours mis les prières, je continue de prier. Mais ce n'est pas Facebook qui me fait résister, non. Facebook, c'est mon outil de travail, de communication pour faire passer mon message. Et je dis, Ali Bongo est un assassin. Ali Bongo a envoyé ses sbires en France pour nous poursuivre, nous les résistants.
Mais je vous dis bien, n'ayons pas peur. Au Trocadéro, là, la prochaine manifestation, venez nombreux. On sera là. Donc, la racaille qu'ils ont laissée en France pour nous traquer. Nous, on va vous avoir. Il faut savoir une chose. Il n'y a pas que moi. Il y a d'autres qui sont déjà allés à la police. C'est la police elle-même qui les a appelés. D'accord? Parce que la police a informé que vous êtes là. Moi, je vais vous dire. La police a informé que vous êtes là. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas plus hypocrite que les enfants de Macron. Il n'y a pas plus hypocrite que l'enfant de Macron. C'est pas les conneries que vous faites là au Gabon que les pouvoirs sont sous les ordres de Bongo. Et la France, ce n'est pas ça. Oh. La police elle-même travaille. Elle fait ses investigations. Ma propre sœur a été appelée. Elle m'a dit, on m'appelle. On m'appelle. J'ai dit, tu vas parler comme une femme. Tu donnes toutes les infos. Et moi-même, j'ai commencé à lui donner quelques éléments. Voilà. Donc, quoique que la police d'ici ne sait pas que vous êtes là. Allez-y, achetez vos gens que vous voulez. Vous pensez qu'ils vont mettre les bombes pour la cause de Bongo. Vous n'arrivez même pas déjà à payer. Vous-même, vous vous plaignez déjà. Vous êtes allé chercher. Et vous avez entendu Nganja ou Nganji, ça Arnaud l'a parlé. Il n'y a rien. Ils ont eu honte. Donc, chère résistance, ce qu'on a fait, c'était du fort. Salutations à tous ceux qui étaient présents. Ce soir-là, au Georges V, pour dire Ali Bongo assassin. Salutations à tous ceux qui ont reçu les lacrymogènes, qui sont restés là debout, sans partir. Salutations à tous ceux qui ont bloqué les champs. Voilà. Ça ne fait que commencer. Donc pour dire que, suivez-moi bien, oh, je ne pars pas de Facebook, je ne pars pas, oh, je ne pars pas. Je reste debout pour les Gabonais qui sont morts. Je reste debout pour mon fils. Je reste debout pour mon frère. Je répète encore, je ne lâche pas. Vous n'allez pas finir de tuer tous les Gabonais. Donc, on ne lâche pas. Tout ça, c'est pour nous intimider, pour qu'on n'aille plus au Trocadéro. Oh, ma famille est derrière. Est-ce que c'est aujourd'hui ils ont commencé ça? Gaël Ayoune, c'est lui qui était le premier à faire des vidéos pour dire que, voilà, comme la Dream Team avait créé sur je ne sais pas trop quel merdier là et tout ça, voilà, ils ont dit, ils vont traquer nos familles. C'est pas de maintenant. C'est depuis plus de 6 mois que ça existe. Donc, je ne vais pas me dire, oh, l'autre là est venu dire qu'il a dit de moi, il a déjà, moi aussi. Non, toi, tu sais, je sais que tu vas me suivre ou tu m'écoutes même. Regarde bien le look que j'ai en ce moment. Mon look n'est pas un look de femme normale. C'est un look de femme en colère, en furie. Une femme qui réclame la vérité des urnes. Une femme qui veut que justice soit rendue aux martyrs gabonais. Et je ne suis pas pour ce système. Allez-y vous faire foutre. Vous êtes une bande d'enculés. Je ne vous crains pas. Je ne vous crains pas. Comment je peux craindre des mortels comme moi? Je suis dans un pays de droits de l'homme, de liberté. Comment est-ce qu'on va les craindre? Chers résistants, on ne peut pas les craindre. Et vous, nos familles, vous qui êtes derrière, nos amis, restez fermes. Restez fermes. Restez fermes. Soyez sages. Puisqu'ils vont chercher à aller le 31 là, restez chez vous, vous fêtez chez vous. Mais quand vous restez chez vous là, ayez toujours quelque chose à la tête de votre lit que dès que quelqu'un de Bongo va seulement venir vous casser la maison. Oui, il faut rester aux aguets parce qu'ils vont casser les maisons des gens. C'est comme ça qu'ils ont l'habitude d'opérer. Ils vont enlever les gens. Donc vous aussi quand vous restez dans vos maisons, hein, même quand vous sortez, ayez toujours quelque chose. Même le Timor. Ayez même les Timors. Les femmes. Ayez quelque chose sur vous. Ne marchez plus dans les rues de Libreville simplement comme ça. Parce qu'ils sont en train de chercher. Si on voit que tu es ami avec Suzanne Bara, ils vont se dire que certainement tu es mon parent. Mais je vous dis, vous ne pourrez pas tuer tout un peuple. Parce que même Hitler qui a tué les Juifs, ils n'ont pas pu exterminer tout le peuple juif. Les Juifs sont devenus les plus puissants au monde. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu était sur eux. Donc, nous, peuple gabonais, on est un groupuscule. C'est un petit peuple. Mais Dieu est dans ce petit peuple. C'est pourquoi j'ai recommencé à faire les prières. C'est pourquoi je continue de prier pour la jeunesse gabonaise. C'est pourquoi je continue de prier pour les familles gabonaises. Parce que je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que j'ai entendu venant de Dieu. Vous pouvez me minimiser. Minimisez-moi, ce n'est pas mon problème. Ça ne me regarde pas. On n'est jamais prophète dans sa propre famille. On n'est jamais considéré comme prophète dans sa propre nation. On n'est jamais respecté par les siens. Mais c'est d'autres qui respectent, d'autres respectent ceux qui reviennent d'ailleurs.
Mais où tu nais, on ne peut pas te respecter. C'est normal. Jésus lui-même, il a été rejeté à Nazareth. On a dit, mais c'est lui le fils du charpentier, non? N'est-ce pas là le fils de Joseph? Mais ils n'ont pas su que c'était lui le fils de Dieu. Continuez à nous mépriser. Dites que Bara, c'est une fausse. Ah, la résistance là-bas, c'est rien. Il n'y a pas de souci. Mais nous, on reste debout. Mais je dis à celui-là, je ne suis pas ce genre de femme-là. Là, vous voyez maintenant mon vrai visage. Je suis l'heure que Dieu a sonné. Il a déjà sonné pour que les tourments que vous avez causés sur nos vies puissent tomber. L'heure a sonné là. Je suis la voix de celle qui crie dans les rues. Réparation. Je suis la voix de celle qui crie dans les rues. Ali Bongo, dégage. Il doit partir, c'est un assassin. Tous les enfants que vous avez tués, tous les garçons que vous avez tués, assassinés, là, massacrés, le peuple que vous avez massacré, vous êtes allés tuer les Gabonais chez eux. Ce sent la cri vengeance. Et ça va vous hanter. Vous allez commencer à avoir des insomnies. Et je vais prier Dieu chaque jour pour que vous ayez l'insomnie. Tous ceux qui ont participé au massacre du 31 août jusqu'à... Et tous ceux qui continuent de suivre nos Facebook, ils viennent épier. Hein? Ceux-là qui sont là et tout ça là, ils viennent pour nous insulter. Ils font toujours des posts. Faites les posts, vous allez vous fatiguer. Si vous êtes au Gabon là-bas, vous avez besoin qu'on vous donne l'argent pour pouvoir nous insulter. Mais moi, je n'ai pas besoin qu'on me donne l'argent pour pouvoir faire ce que je fais. Personne ne me paye. Au contraire, c'est moi-même qui dépense. Je ne viens pas faire Je suis une compatriote et je suis fière d'être gabonaise. Et je suis fière de dire, Ali Bongo, tu vas dégager avant mars 2018. Je suis fière de le dire. Je compte sur Dieu et sur mon peuple. Voilà. Donc, les petits machins de Yaoundé là que vous avez dit que vous allez tenter de m'enlever. Mais vous perdez votre temps parce qu'il y aura d'autres Suzanne Bara. Parce qu'il y a même d'autres Suzanne Bara. Je ne suis pas l'unique. Vous perdez votre temps. Vous coupez la tête, elle pousse. Vous coupez la tête, elle pousse. Vous avez su qu'on devait rester de vous. Vous savez qu'est-ce qui nous a investi comme ça? C'est Dieu. Et on en a marre. Assez et tout, c'est trop. Vous allez vous fatiguer. Je veux commencer à épurer mon compte là. Enlever. Ouf, oust. Ni minenze. Minebeza. Mineze. Mineza. Minebenze. Onenze. Wazwatoma. Wakwale bobam. Ana. Ovama. Ovado. Unga velma. Umana kadzona mabwana na bebinyema. 0 na 0. Bon, malheureusement, si quelqu'un n'a pas compris, c'est arrivé comme ça de parler ma langue. Donc, tu vas te fatiguer, tu vas t'épuiser et tu vas t'éclipser. Parce que moi, je suis David. Et toi, tu es Goliath. Donc, résistant, c'était un peu ça. J'ai des choses à faire. Donc je vais vaquer à mes occupations. Et je dis, le combat continue. Nous n'avons pas à affaiblir. On s'est levé pour une bonne cause. Et nous devons être fiers de notre lutte et notre cause. Nous sommes dans un pays de droits de l'homme où il y a la liberté d'expression. Macron avait invité Bongo. Eh bien, parce que nous avons bloqué les Champs-Élysées, eh bien, Ali Bongo s'est fait gronder. Vous avez entendu comment Nganja a parlé? Donc, juste vous dire que toutes nos petites actions, elles ont l'air petites. Hein? Même s'il a dit 10 personnes en face, mais les 10 personnes là sont comme 10 000 personnes, parce qu'elles sont déterminées. Donc, nous avons beaucoup de choses à faire. Vous savez que Bongo est à Londres. Il est à Londres, donc il faut penser à ça. Donc, si vous connaissez des Gabonais à Londres, c'est vrai qu'il y en a certainement qui travaillent. Trouvez un petit temps pour aller vers lui. Hein? Vous devez aller huer sur lui. Vous devez aller huer sur lui. Parce qu'il n'a pas le droit d'aller là-bas. Il n'a pas le droit d'abandonner les Gabonais. Vous avez remarqué, quand il est arrivé à Paris, là, il y a eu la pluie jusqu'à... Il y a eu la neige. Mais dès que Bongo est parti, on dirait qu'il a amené la neige au Gabon. Je ne vois plus la neige
chez moi là. Oh, Bongo a amené la neige au Gabon. Oh, il a pris notre neige, il a amené ça au Gabon. Il allait déposer ça à la présidence. Et la pluie et la neige, tout ça là. Il nous a laissé maintenant avec le soleil. Vous voyez pas comment je suis habillée. Et Bongo a amené la neige. Depuis le jour qu'il est venu là, il y avait la pluie, j'étais trempée jusqu'aux os. J'étais trempée jusqu'à... Maintenant, toutes les fois que je partais dire Ali dégage, Ali assassin, là il faisait semblant de vouloir dormir, alors que le sang de nos enfants, ça crie que Ali m'a tué, maman va crier sur lui, Ali m'a tué, maman va crier sur lui. Obligé de partir crier Ali Bongo assassin. Et ils ne pouvaient pas dormir, parce qu'en même temps, les enfants qui sont morts disent que maman crie fort, nous-mêmes on est là, il ne va rien te faire. Nous, on va aussi l'embêter, il ne peut pas dormir. Donc il y avait la pluie, beaucoup. Oh, quand je rentre, je vois que la neige partout, que blanc partout, comme les cheveux blancs qui commencent à pousser sur ma tête, là, mon visage, là. Et le front, là, hein, aux cheveux. C'était blanc. À chaque fois que je sors, c'est blanc. Mais le jour qu'Ali Bongo est reparti au Gabon, il a pris toute la neige de la France, il a amené ça au pays. Ah, tiens, il est parti déposer ça seulement à la présidence. Le gars là, il est dingue. Hein? Il est dingue. Hein? Il est vraiment dingue. Hein? Il a réussi à prendre tout depuis qu'il est parti là. Je ne vois plus neige. Je ne vois plus la pluie. Oh, ici chez moi là, c'est devenu au pays du soleil. Et au Gabon là-bas surtout, on appelle ça comment? À la présidence de Bongo, qu'il a volé là. Là-bas, c'est la neige. Avec les sapins, il est parti chercher les enfants des autres grands qui vont même sacrifier là demain pour venir jouer dans la neige artificielle. Oh mon Dieu, il faut me ramener la neige. Il faut rendre ce que tu as volé. Oh. Parce que toi, tu aimes voler tout, même ce qui ne t'appartient pas, même la nature là. Tu prends la nature, tu dis maintenant c'est pour toi. Comment tu peux t'accaparer de quelque chose qui n'est pas à toi? La nature, c'est pas pour toi. La nature, tu l'as trouvée. La nature a été créée avant toi. Comment tu peux voler quelque chose que tu as trouvé avant? Et qui est... Eh, je meurs. Oh. Bongo vole tout, hein, vraiment. Vous avez vu le grand voleur, là? Yeah, le grand voleur, il vole même la nature. Et puis il dit qu'il va encore se battre avec la nature, que lui-même il vole. Il vole la nature. Il dit qu'il va offrir aux autres. Il est venu voler le temps des autres. Il dit qu'il va maintenant leur donner 500 millions de dollars. Et vous voyez? Et l'autre s'est fâché parce qu'il a empêché à ce que ces citoyens puissent circuler tranquillement à la plus grande avenue du monde. Hein. Et les panthères sont aussi sortis, il paraît que c'était avant les chihuahuas. On appelait les panthères là, les panthères d'aujourd'hui, on les appelait les chiens. Et bien, comme c'était d'abord les chiens, vous savez au Gabon, les chiens maboules là, il y a un genre de chiens là, qui n'ont pas assez de poils. Hein? Les chiens de partout là, qui traînent partout. On ne connaît même pas la race, mais on sait seulement que c'est les chiens. Mais maintenant aujourd'hui, là, après on est maintenant les chihuahuas. Ils nous ont mis chihuahuas. Mais bizarrement, comme c'est un grand voleur, il a volé les choses des chiens, là, les chiens se sont transformés. Heureusement que c'est la nature là aussi qui nous a transformés. On est devenus les grands, les panthères, les tigres, les lions. On est sortis. Et lui est devenu, avec ces gens, ils sont devenus des chihuahuas. Il a volé. À toi! Non, il faut me rendre ma neige. Parce qu'ici, là, où moi j'habite là, c'est la neige, hein, c'est les pluies, c'est la grêle. Faut ramener ça à Bongo. Donc, et il a même fui le Gabon là-bas. Il a laissé tout ça là-bas. Il est parti s'asseoir à Londres. Mais quand il va partir de Londres là, il va aller où? Directement dans les CPI. C'est là-bas. Donc, c'est ça le triangle qu'il a tracé dans ces voyages-là. Et moi, je dois m'assurer que ça va se passer comme ça. Donc, tous les mauvais mots que vous m'avez dit là, c'est conneries. Tous les mauvais mots que vous m'avez dit là, c'est la connerie totalement. Je pisse dessus, je marche dessus, je crache dessus, et je ramasse ça, je te jette ça en face. Ah Bongo, tu t'es trompé des générations. Ce que vous avez toujours fait là, c'est terminé. Au Shanken, man. Voilà. Donc un peu de rire pour me foutre de leur gueule. Vraiment pour me foutre de leur gueule. Donc vos menaces, pour moi c'est du vent. C'est du vent. Parce que tout ce que vous avez, je vais donner là-bas à la police. Et je m'assurer moi-même que, voilà,
Donc, chers résistants, salutations et courage à tous. Force, courage, honneur, délivrance pour notre pays. Ali Bongo dégagera, il partira du pouvoir avant mars 2018. Champing est le président élu démocratiquement. C'est ça la vérité. Et merci. Bonne journée à tous. Ali Bongo dégage.